Entre la majorité et l'opposition régionale, la guerre des chiffres est déclarée. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de savoir si, oui ou non, la fiscalité régionale augmente. Tout est parti d'un communiqué de presse signé Ségolène Royal qui annonce une 8e année consécutive sans augmentation d'impôts. Pour les élus du groupe UMP, le compte n'est pas bon et il y aurait même tromperie sur les termes puisque la taxe sur la carte grise va bientôt augmenter de 10 € par cheval fiscal. Si Mme Royal prétend qu'elle n'augmentera pas les impôts l'année prochaine, effectivement, elle est prise en flagrant délit de mensonge parce que les impôts vont augmenter avec cette hausse fiscale sur la taxe grise très importante et qui va taxer tout le monde. La méthode des socialistes, on vient de le découvrir, c'est des impôts à tous les étages, une hausse d'impôts à tous les étages, au plan national, 20 milliards d'euros, et puis au plan régional, la méthode royale, c'est aussi la méthode fiscale. On augmente les impôts. Comme la taxe sur la carte grise qui va donc passer de 31,80 € à 41,80 € par cheval fiscal. Une augmentation pour pallier une baisse de 18% des immatriculations sur un an suite à l'arrêt de la prime à la casse. Sur la carte grise, nous ne collecterons pas plus d'impôts que les années précédentes. Simplement, il y a beaucoup moins d'immatriculations et donc le taux a été un petit peu réajusté pour pouvoir collecter à peu près la même somme en Poitou-Charentes que celle que nous avons collectée jusqu'à présent. Bilan de cette guerre des chiffres, match nul. D'un côté, la droite a raison de dire que les taxes augmentent et ce sont les automobilistes et les motards qui vont payer la baisse des immatriculations. Mais là où la gauche a raison, c'est qu'une taxe n'est pas un impôt. Les picto-charentais qui n'achèteront pas de véhicules motorisés l'an prochain paieront eux le même montant à la région que l'an dernier. Finalement, entre taxes, impôts et fiscalité, ce n'est pas la guerre des chiffres, c'est avant tout la guerre des mots.